Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à bord de Ça tient la route. Comme à l'accoutumée, nous commençons notre émission par le reportage de la semaine. Et cette semaine, justement, nous avons choisi de vous parler des nouvelles mesures destinées à réorganiser le volet sécurité routière. Une nouvelle configuration qui vise à optimiser toutes les forces actives pour une lutte plus efficiente contre le terrorisme routier. Mais tout d'abord, je vous invite à regarder le sommaire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les nouvelles mesures destinées à résoudre la problématique de la sécurité routière. Et vous allez le voir, une refonte est plus que nécessaire pour endiguer le terrorisme routier. Dans la démo d'aujourd'hui, nous allons voir l'utilité de l'alternateur dans la voiture et comment détecter sa défaillance. Le zapping sera dédié exclusivement aux spots de sensibilisation routière. Et enfin, les enfants nous diront tout sur le rétroviseur. La responsabilité dans l'hécatombe routière est partagée par tous. Le nombre de morts augmente chaque jour et toutes les propositions pour endiguer le phénomène prouvent leurs limites. C'est pourquoi une solution tangible a été proposée par les services concernés. Elle consiste à centraliser la prise de décision. Pour mieux comprendre l'idée, je vous invite à regarder ce reportage réalisé par Hasna Zoubiri. Désormais, la prévention routière est sous la tutelle du Conseil consultatif interministériel pour la prévention et la sécurité routière, alors que la délégation nationale à la sécurité routière prendra en charge la mise en œuvre opérationnelle des décisions qui sont prises par ce Conseil interministériel. Il y avait une difficulté à évaluer l'action des acteurs de la sécurité routière. Il y a eu une confusion, c'est-à-dire une dilution des responsabilités par rapport à ce dossier. Avec la création de la délégation nationale à la sécurité routière, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une seule entité, un chef de file de la sécurité routière en Algérie, qui disposera des missions essentielles, c'est-à-dire dans le domaine de la sensibilisation, de la prévention, de l'éducation routière et également de la formation, des examens du permis de conduire. Cette réorganisation est observée dans de nombreux pays et qui a enregistré des résultats probants. Avant son adoption, l'Algérie s'est concertée avec quelques pays leaders en matière de sécurité routière. Au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, on a préparé cette architecture à travers une coopération avec des pays leaders en matière de sécurité routière, notamment l'Espagne, avec laquelle nous avons eu un contrat de jumelage pendant 2 ans. Il y a eu également une convention de coopération avec la délégation française à la sécurité routière. On a observé les 2 modèles et on a adapté cette architecture par rapport aux réalités de notre pays, par rapport, c'est-à-dire aux réalités du terrain, et on est sorti avec cette délégation nationale à la sécurité routière. Mais quels sont les changements que va apporter cette nouvelle entité ? Des missions de contrôle, c'est une nouveauté, puisque cette délégation sera chargée de gérer le système du permis à points et également les différents fichiers de sécurité routière, notamment le fichier des immatriculations et également le fichier des infractions et le fichier des permis de conduire. C'est une entité qui sera responsable en grande partie du dossier sécurité routière. L'évaluation sera plus facile puisqu'on aura affaire à un seul interlocuteur dans ce domaine. Une fois installée, cette délégation sera régulièrement évaluée par le gouvernement, mais pour changer les comportements, le respect du code de la route demeure le seul alternative pour diminuer le lourd bilan des accidents de la route.
Cette semaine, Enis Benay va nous parler de l'alternateur de la voiture. Il nous donnera quelques astuces pour détecter une quelconque défaillance dans ce système. Bonsoir, bienvenue dans votre rubrique Démo du Pro. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, avec un professionnel, c'est quoi un alternateur et c'est quoi ses pannes. Nous sommes en compagnie de notre professionnel, Karim Kheddash, qui va nous expliquer à quoi il sert un alternateur et c'est quoi ses pannes. Karim, à ma connaissance, un alternateur a pour but de générer de l'énergie afin qu'on puisse utiliser la climatisation, par exemple, l'éclairage, ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails par rapport au mode de fonctionnement de l'alternateur? L'alternateur, c'est un dispositif qui doit transmettre l'énergie mécanique en énergie électrique. L'énergie électrique doit se stocker dans la batterie. Très bien, on peut voir cela sur la voiture directement. D'accord. Karim, peux-tu nous donner la disposition de l'alternateur et comment il fonctionne, s'il te plaît? Voilà, l'alternateur, il doit recevoir la force mécanique par le transmetteur de mouvement, c'est la courroie, par là. Il doit recevoir la mécanique, la force mécanique, il doit tourner. Ensuite, il doit générer de l'électricité. Il va transmettre l'électricité avec ce câble de connexion directement avec la batterie. Si je comprends bien, donc la courroie aide à faire tourner l'alternateur, c'est ça? Oui. Et comment qu'elle puisse tourner la courroie? La courroie, elle doit recevoir la force mécanique de moteur et transmettre à l'alternateur. On allume tout normalement? Oui. Karim, quelles sont les pannes qu'on peut détecter sur un alternateur? La première panne, c'est une panne mécanique. Elle est due de la courroie. La courroie, elle doit être usée ou déchirée. La courroie, elle doit transmettre le mouvement à l'alternateur, le mouvement mécanique. Quand l'alternateur il ne tourne pas, il ne doit pas générer de l'électricité à la batterie. Automatiquement, il doit s'allumer un voyant dans le tableau de bord. Donc, il faut stopper la voiture dans les médias. Pour la deuxième panne, c'est la panne électrique. La panne électrique, on doit la contrôler à l'aide d'un voltmètre. On doit voir la valeur de la charge. La charge, elle doit être entre 13 volts et 14 volts. On va mettre les bornes de le voltmètre, la borne positive dans la borne positive de la batterie et la borne négative dans la borne négative de la batterie. Il y a deux anomalies dans la batterie. Il y a dans l'alternateur une surcharge et une sous-charge. La surcharge, elle doit endommager les éléments de la voiture. La sous-charge, elle ne doit pas générer l'électricité, elle ne doit pas stocker une quantité qu'il le faut d'électricité dans la batterie. Ensuite, il faut contrôler l'alternateur chez un spécialiste. Si vous avez un problème pareil, il faut contrôler. Si on n'a pas de Matrix à la maison, comme la plupart des gens, on peut ne pas avoir un Matrix à la maison. Comment on peut détecter une panne d'alternateur? Bien sûr, il y a une méthode classique qu'on peut la faire avec les moyens du bord. On peut enlever la cosse batterie et le moteur il doit s'éteindre automatiquement. Alors l'alternateur ne génère pas de l'électricité. Anis allume le moteur. On va faire démontrer la méthode. Voilà, le moteur est allumé. On va enlever la cosse batterie pour confirmer la panne de l'alternateur. On va enlever la panne. Le moteur il doit s'éteindre automatiquement. Alors on doit partir chez un professionnel pour confirmer le problème et le localiser. Nous avons vu les différentes pannes. La révision d'un alternateur est généralement indiquée dans votre carnet d'entretien. Il est préconisé, il est conseillé de vérifier le bon fonctionnement de votre alternateur à partir de 40 000 ou 50 000 km. C'est la fin de la rubrique. Soyez prudents sur la route. À la prochaine. Nous allons voir dans le zapping d'aujourd'hui quelques spots de sensibilisation sur la sécurité routière. Ça nous vient de l'étranger. Regardez.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voici ce qui défile sous vos pieds lorsque vous roulez à 30 km/h. En cas de chute, avec un équipement complet, vous pouvez glisser plusieurs secondes en restant protégé. Regardons maintenant ce qu'il se passe sans équipement adapté. À moto ou en scooter, sans équipement complet, vous risquez d'y laisser votre peau. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. Ici, vous réalisez que la visibilité est réduite et sur la route. L'hiver au volant, ne vous laissez pas surprendre. Non, il n'y a rien là, je la connais par cœur. Ici, vous réalisez que c'est glissant. Et sur la route, l'hiver au volant, ne vous laissez pas surprendre. Soyez attentifs et responsables, ralentissez. Dans la dernière rubrique, les enfants nous apprennent beaucoup de choses. Découvrons ensemble la leçon d'aujourd'hui. C'est quoi un rétroviseur? Un rétroviseur, c'est un miroir pour voiture, pour regarder la voiture qui est derrière, pour doubler. Un rétroviseur, c'est un miroir qui peut nous aider à voir les voitures derrière nous. Pour s'ils veulent doubler, nous on change de côté. Le rétroviseur, ça sert à voir la voiture qui est derrière pour qu'on ne fasse pas d'accident. Un rétroviseur sert à regarder les voitures qui sont derrière pour avancer. Un rétroviseur, ça sert à voir les voitures derrière. Un rétroviseur, c'est des miroirs qui sont à une voiture pour qu'on voit quand on se gare, on voit si on écrase quelque chose. Des rétroviseurs, il y en a 3. Un à droite, un à gauche et un à l'intérieur de la voiture. Très bien. Pour voir s'il y a des voitures derrière ou quand on se gare, pour ne pas toucher une autre voiture. Un rétroviseur, c'est 2 miroirs qui sont placés sur les 2 côtés de la voiture. Ça sert à voir derrière. Un rétroviseur, c'est un miroir qui sert à regarder la voiture qui est derrière, si on peut doubler. Un rétroviseur, c'est un miroir pour voir les voitures derrière nous, pour qu'on ne fasse pas des accidents. Un rétroviseur, c'est un miroir c'est 2 miroirs qui sont au milieu de la voiture. Ils servent à voir derrière si, par exemple, quand ils se garent, s'ils touchent un poteau ou bien autre chose, ou bien à voir si une voiture va lui rentrer dedans. Avant de clore cette émission, mon équipe et moi-même voudrions rendre un vibrant hommage
Un hommage posthume à notre défunt collègue Yazid Ba'aziz. Nous sommes au lendemain du 10e anniversaire de sa mort, décédé le 9 novembre 2009 à la suite d'un tragique accident de la circulation sur les virages de Ouled Fayet à Alger. 10 ans plus tard, la douleur reste intacte et sa présence nous manque terriblement. Et toujours de mise aux États-Unis d'Amérique. Ba'aziz Mohamed Yazid, Canal Algérie, Washington. Voilà qui finit notre émission. Soyez prudents sur les routes. Au revoir.